Dans aucune voiture de ma vie, j'ai pu étendre mes jambes. Putain, ça m'a cramé là. Les amis, juste avant de vous lancer dans la vidéo, vous avez vu dans la preview, c'est ma Panamera 4 hybride 462 chevaux, 1.0 à 100 de 4,56 je crois. Je vous fais une petite intro maintenant parce qu'à cause du vent, il y a un petit problème de son. Donc la première partie, le son était vraiment dégueulasse. Pour les prochaines vidéos, on a des micros. Donc ça sera vraiment mieux. Et voilà, j'espère que vous allez quand même apprécier. Sur les dernières. Bah bientôt plus. Bientôt plus. La prochaine elle arrive en 2024. Mais, on est sur les dernières sans le pack. Sans le pack sport malheureusement. Mais... Même sans le pack sport, le bruit est flatteur quand même. Le bruit est raisonnable. C'est vrai qu'on aurait aimé le pack sport. Le pack sport, 4 sorties d'échappement. Bah, le pare-choc avant et arrière c'est pas le même. Hein. C'est pas mal. Là elle est vraiment très trop gentille. Ça va, je trouve. Tu vois, la petite. J'aime bien, voilà. Ce que je trouve très beau, c'est fou. Voilà tout ce qu'il faut pour éviter les animaux avec la caméra. Caméra thermique. Caméra thermique, mais pas caméra 3.6. Bon, il faut quand même dire que cette voiture, tu l'as pas achetée neuve, hein, avant que. C'est pas moi qui fais une config sans pack sport. C'est ça. Non, et puis avant, parce que tu vois, on a quand même des gueules de jeunes garçons. Et c'est quand même une voiture qui neuve avoisine les 200, 250. Ouais. Un peu moins. Ouais, un petit peu moins que 250. Donc c'est un beau billet. Merci monsieur qui a acheté ça. Bah, qui l'a configuré un petit peu bizarrement quand même. Hein. Ouais. On a 7 closes d'or, mais pas de caméra Il y a cette 360. caméra, L'intérieur avec tout ce qu'il faut pour tenir la canette de coca. Non, l'intérieur est vraiment sympa. Hein. On est dans de l'épuré sans finir dans le Tesla dégueulasse. Ouais, je suis d'accord. Pour les mots, les mots Je suis d'accord. experts. Non, moi ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'ils se sont quand même cassés les pieds à faire des commodos sympas. Faut quand même montrer la qualité des commodos. Mais, non, moi j'apprécie ce genre de détails. Une particularité aussi que moi j'ai. La première fois que j'ai vu ça, c'était sur cette voiture. Hein. Je sais pas si maintenant c'est une option qui se répand un peu partout. Un peu plus chez BM. Qui font ça? Le soft close. Non, Ouais. Ah non. Là, parce que là, je pense qu'ils comprennent pas où je veux en venir. Est-ce qu'ils commencent à comprendre où je veux en venir? Ou est-ce qu'ils comprennent pas? Est-ce qu'ils comprennent? Je pense qu'ils sont en train de comprendre. Ils disent putain, mais sur une porte normale, il y a 2 crans. Là-bas, sur celle-ci, il y en a combien? Une infinité. Une infinité. Car c'est un petit moteur électrique qui doit se trouver par là-bas. Hein. Et il nous permet d'ouvrir la porte où on veut. Si je sors de ma Porsche Panamera 4 hybride à plus de 200 000 francs suisses, oui, parce qu'on est en Suisse, si jamais. Putain, ah oui, je suis un peu grand. Mais si je sors de ma Panamera et que le mur est un petit peu trop proche, je peux la retenir jusqu'ici. Ou bien même. Et tu peux même sortir en poussant un peu la porte. Oui, parce que ce petit moteur électrique, justement, il retient, il évite qu'on se prenne le mur. Parce que sur une voiture à 200 000 balles, moi j'ai pas envie d'aller chez toi. Je leur demander de me refaire un impact. C'est pour ça qu'elle n'a jamais touché porte comme neuve. Le soft close hein, aussi, pour aller dans le, voilà, dans l'aberrance. Ah, c'est très sympa. Tu vois, c'est très beau. Hein. Moi j'aime bien en blanc. Moi tu connais, je suis pas très voiture blanche. Tu vois celle-ci en noir énervé, je pense que ça te fait pas un truc. T'as avec un paquebot noir. En noir, faut presque la prendre en. Tu te fais contrôler à toutes les douanes. Mais. On va la prendre en Turismo. En break. Ouais, moi, ça, moi je suis vraiment. Sur les Panamera break, elles sont. Moi j'adore. Non, moi j'adore. Je trouve vraiment la gueule de profil. Ah non, gars, non. Non. Tu vois, je trouve le break, c'est un petit bourrelet à l'arrière. Je suis pas. J'aime bien. Tu vois que c'est une de toi vraiment qui termine jusqu'à la fin. Moi j'aime bien. Elle est mieux finie que l'ancienne Panamera, qui avait une espèce d'épaule bizarre.
Là, c'est au peut-être- niveau de l'arrière. Ah oui, Et- c'est peut-être les anciennes clés. Ouais, et là, c'est bien fini, vraiment en grand coupé quoi. Donc ça, c'est la trappe essence. Ouais, qui s'ouvre électriquement. Et c'est l'autre qui s'ouvre. Alors moi, je suis pas un grand. La prise qui fait peur à GMK. Voilà. Ah, moi vraiment. T'as pas vu, j'ai sursauté quand j'ai. Moi, je suis pas un grand défenseur de l'électrique. L'hybride, comme celle-ci, il y a quelque chose. Mais, regarde, tu veux brancher ton truc, t'as des boutons. C'est quoi ça? Ça, c'est pour démarrer. Démarrer la charge, Ou arrêter. Ouais. c'est ça? Pour mettre un programmer. timer, pour programmer. Si tu payes moins cher la nuit, bah, tu peux lui dire de brancher que la nuit. Enfin, de démarrer la charge que la nuit. Ça, ils auraient pas besoin de le mettre. Parce que les gens. C'est je les pense boutons que- de Audi. En gros, c'est les mêmes. La prise, c'est la même de tout le groupe Volkswagen. Mais je pense que celui qui paye une voiture à 200 000 balles, Il n'y a rien à je branler pense pas qu'il d'électrique. sait quand est-ce qu'il va payer plus cher ou pas sur l'électricité. Non. Alors je pense pas. Et donc ça a été réparé chez Porsche, hein, parce que bien sûr c'était cassé. Explique-nous Marwan, je sais pas si ça se verra à la caméra, Voilà, maintenant, c'est Mais- légèrement décalé. mais moi je trouve ça quand même très limite. Porsche Genève, c'est quoi ce travail? Hein, heureusement qu'il y a des garanties, Ouais, ouais. parce que la trappe ça doit être à peu près... C'était impossible à ouvrir et à fermer à l'époque. Tu vois, même c'est toujours un peu dur. C'est toujours un peu dur. Il y avait Ouais. même un rappel sur toutes les premières Panamera hybrides pour ça ouais. Ah ouais? Parce que c'était tout pété. Bah, c'est pas fait rappeler celle-ci. Non, c'était juste après. C'était la nouvelle version qui était censée bien fonctionner. C'est pas fait. Évidemment, c'est faux. Qu'est-ce qu'on apprécie encore? Jusqu'où va le siège passager Putain, ça, je pour pouvoir, ça, pour- j'ai vraiment découvert hier. Hein. pour pouvoir dormir dedans? J'ai dû monter quoi? 3-4 fois dedans, peut-être? Ouais, je pense. Je fais 1m85. 1m85, un peu plus, 1m86. Mais je n'ai jamais vu, je ne suis jamais monté dans une voiture qui permet ça. Donc, j'entre actuellement dans une voiture standard. Voilà. Voiture standard, on a de la place. Derrière, il y a de la place. Encore derrière moi, là. Là, j'ai le dossier vachement Beaucoup de place. couché. Là. Je suis dans ma voiture standard. Je suis dans ma voiture standard. Bon, ça roule bien. Autobahn 200, Tempomat 200, Lane Assist. Puis, là, je suis un petit peu fatigué. Et heureusement que je suis fatigué dans une Panamera. Je sais pas si on se rend compte. Je fais 1m85. Dans aucune voiture de ma vie, j'ai pu étendre mes jambes. J'ai les jambes quasiment tendues. C'est quand même un truc de fou. Là, tu me dis, on part en Allemagne. J'ai même pas envie de conduire. Je veux rester là, comme ça. Toit ouvrant, musique à fond, petite LED d'ambiance. Bah, moi, en fait, il n'y a pas besoin d'hôtel. C'est pour ça qu'ils sont riches. Parce qu'ils dorment dans les voitures. Il n'y a pas besoin d'hôtel. C'est pour ça qu'ils sont Ah, riches. tu peux ces dormir trucs dans de la Porsche. voiture. Hein. Il manque juste C'est de que quoi tes prendre une conneries, douche, c'est mais. les hôtels, en fait. Ah. Et derrière, on n'a même pas touché le siège. C'est vrai? Ouais. Ouais, alors là, je crois que je suis vraiment au max des réglages. Bon, par contre, tu passes pas des jambes. Hein. Non, là, je pense pas. Faut- Passager, je suis très bien. Et, parce que cette voiture, elle a aussi été faite pour ça. Monsieur Porsche, il voulait être bien à l'arrière de sa voiture. Il voulait rouler à 300 compteurs et être bien en tant que passager. On peut passer derrière. C'est quand même un truc de fou. Et j'ai de la place encore, hein, là. Hein. J'ai encore 5 cm. Et t'as une vue. Le premier choix. Et c'est vrai que la vue, punaise. On va montrer après la nuit, elle est en train d'arriver gentiment. L'éclairage d'ambiance, Ouais, bon, après, ouais, c'est pas Mercedes. Hein. Non, mais des fois, Mercedes, c'est trop. J'aime bien, c'est juste ce qu'il faut. Mercedes, t'es en boîte. J'aime bien être en boîte, moi. Ouais, mais les gens classe, ils vont pas en boîte. En discothèque. Ils ont la boîte. Ils ont la boîte. Mais ce que j'apprécie aussi avec cette voiture, c'est que tu peux être habillé en costard dedans. Ouais. T'es stylé. Ouais. Tu peux être en jogging. T'es stylé, Ça ouais, passe. Ouais. Tu peux être comme tu veux. Ouais. Elle conviendra Elle est toujours. faite. Ouais, ouais. Tandis qu'une 911, tu vois, je vois plus le mec en costard dedans.
Dans une Turbo S. Dans une Turbo S. Dans une Cab. GT3. Avec l'aileron relevé. Ah, en parlant d'aileron relevé, tu l'as aussi, ceci. Bah, il était déjà ouvert. Là, c'est vraiment pour activer le mode kéké. Tu ouvres le petit aileron. Tu vois, le mode kéké level 1, Ouais. c'est ça. Taux ouvrant. Mode kéké level 2. C'est un Sport Plus. Exact. Sport Plus, échappement ouvert. Et là, tu te mets bien. En fait, ces feux-là, c'est les mêmes que sur les 991, mais en 3D. Parce que Oui. si tu prends ça, Oui, oui. Bon, il est en Vachement. beaucoup plus grand, mais oui. en plus grand. Exact. Ça ressemble à ça. C'est sexy. Sur la Panamera phase 1, le trait est coupé au milieu ici. Il y a une petite encoche. Et sur les phases 2, ils ont. C'est déjà plus en plusieurs parties, c'est un seul gros trait. Un peu comme les Macan. C'est quand même deux belles vraies sorties d'échappement. Même. Vraie sortie d'échappement, et ça faut le dire. Hein. Ouais. Un Audi. Un Mercedes. Il y a un Active Sound dedans Non. Non. Il y avait sur le Cayenne, mais sur celle-là, j'ai pas. Ah oui, c'est sur le Cayenne. Bon, c'était Parce hardcore. que c'est- Et ce qui est abusé aussi, c'est la largeur des pneus. C'est la même largeur de pneus que les GT3 RS, d'ailleurs. C'est vrai, c'était aussi du. 315. Putain. Non, parce que, on dirait pas, mais ça arrache pour vraiment, hein, pour le coup. 4 secondes 5, 4 secondes 6, je crois. Ouais. La seule raison pourquoi c'est utile, parce qu'il n'y en a qu'une. Les infos. Ah, ouais. Il y en a 2-3. Il y en a pas mal quand même, il y en a pas mal. La conso. La conso. En France, il n'y a pas les 50 000 euros de malus. Pas du tout. Non. T'as pas de malus du tout. Bah non, t'es à genre 30-40 grammes de CO2. Le feu avant de toute beauté. Et grand phare. Non, c'est juste sur ton épaule et ton épaule, gars, elle est blanche là. Et voilà. Ça fait beaucoup de lumière. Hein. Ça fait beaucoup de lumière. 4, 5, 6, 7 plus les grands pas. Ça fait 8 lumières sur un côté de la voiture. 8 lumières par côté. Et celui-là, en fait, il devient clignotant. Ah, il fait cliquer. C'est celui-là. Ouais. Putain, ça m'a cramé là. Je me Ah suis ouais, juste mis t'as comme regardé ça. dedans, mais Non, mais je me t'es un suis fou. juste mis comme ça. Parce que je me disais, putain, c'est bizarre, je suis devant et puis. Je vois rien. Ça m'éblouit Ça pas. m'éblouit. Et après, j'ai compris. Mais non, pour revenir à la conso, toi, sur quoi 4000 km, t'es à 6. En roulant souvent tranquillement aussi. Je faisais pas trop le fou tout le temps avec. Mais c'est fou, parce qu'il y a. Y a rien, même une Golf, Même tu une consommes plus que ça. 1 de ma mère, je suis à 8, tu vois. Et 6 sur l'autoroute. 5 et 6 sur l'autoroute. Non, mais ça c'est. Mais en un mot, c'est le véhicule parfait. Hein. En vrai de vrai, c'est le daily parfait. Faible consommation, les chevaux qu'il faut. Bon, daily parfait, il faut avoir un peu d'argent quand même parce qu'elle n'est pas gratuite. Et si tu as encore un petit peu plus d'argent, la Turbo S en hybride, Ouais. V8, 680 chevaux, consommation à peine supérieure. Et là, tu manges tout. Hein. Là, tu manges tout. Il y a des RS6, tu manges M5, je sais pas. Elle existe en propulsion ou il y a une version propulsion? Non. C'est que en 4. Bah, en fait, elle est en Il y a pas la propulsion, hybride S. elle est quasiment tout le temps en propulsion. Elle active les 4 roues motrices seulement quand elle a besoin. Je trouve très bien. En fait, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a, Il y a des petites options sympas. Et une petite option qui est là, assez sympa, c'est que vos passagers ne sont jamais embêtés par la ceinture. Oui, moi je pense Elle ne bip jamais. Parce que c'est pas possible. Je sais plus quand ça a été rendu obligatoire, mais les bips de ceinture, au moins un témoin, parce qu'il n'y a même pas de témoin. C'est même pas qu'elle te dit attention. Non, rien. Ah, rien à faire. Transition de fou. C'est grand, mais c'est étroit quand on rentre. T'as pas cette impression-là aussi? Mais t'as vu la taille de la console centrale et tout aussi? Ouais, ça prend de la place. Ouais. Bah ça ressemble à ça. Vous pouvez changer les petites lumières là. Bleu topaz, vert citron, rouge coquelicot. Mais c'est pas du rouge hein. J'espère que vous faites la différence entre du rouge. Ici c'est du rouge. Ici c'est du rouge coquelicot. Donc attention. Attention. On a ensuite Bon, ça, orange c'est pas intense. du orange. C'est C'est du orange, mais C'est du on orange voit les petits intense. détails intenses. Parce que là c'est Atlantis. Et là c'est bleu topaz. Vert citron. Ah c'est sympa le vert aussi. Blanc froid, Le blanc ça sert vraiment à rien. classique. Blanc chaud ça sert à rien non plus. Des couleurs un peu. Orange. Ouh là il est intense celui-là. Hein. Ce serait pas le nom de la couleur?
Orange intense. Sympa. Ah oui, Il y en a ok. là-dessous. On les voit ici. Il y en a au pied. On voit sur les chaussures. Il y en a tout en haut ici. Ah oui, ici aussi, putain. Là, on voit pas grand chose parce qu'il fait jour encore. Et la même chose derrière. Donc c'est assez léger, hein. On n'a rien sur les portières comme Mercedes par exemple. On n'a rien devant aussi, tout ici comme Mercedes ou BM maintenant. Donc C'est pas grave, on a du cuir. Il y a du cuir partout. 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 Franchement, Et le volant purée, celui-là aussi je trouve magnifique. Hein. De trouver un truc sans cuir. Oui, donc en gros pour démarrer et partir c'est assez facile. Hein. Tu tournes et puis voilà, Et c'est là, bon. ça allume, là. T'es démarré, on passe en drive et on avance. Donc là aussi, il y a des petits réglages que vous pouvez faire tranquillement. Bon, rien d'intéressant. Hein. Petite caméra nocturne, c'est assez spécial. Il y a ça sur les A6 aussi. Et puis de l'autre côté, vous pouvez pas mettre grand chose. Hein. Vous pouvez mettre votre autonomie électrique, les kilomètres de la voiture et puis Qui est à combien l'autonomie électrique? qui est à 11. Et ma batterie est à ça, là, donc ça fait du 23-24% à peu près. Ok. Non. Alors là, si t'appuies sur sport, ça démarre. Ça démarre. On va Mais- faire un petit test. Mais faut se mettre dehors pour écouter, c'est plus sympa quand même. Va faire de rave. Non, pourquoi? Moteur des points chauds. Ah, elle veut pas? Vous commencez à rouler. Ouais. Et vous allez voir que ça va même pas enclencher de vitesse. J'avance en électrique. Ah, juste ça avec chauffe. le moteur allumé. Ah ouais. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez déjà vu ça? Qu'est-ce que c'est Une voiture qui a un moteur et Ouais. ça ne monte jamais dans les tours. On reste à 1002. Quelle que soit la vitesse. Ah là, Nouvelle technologie. là elle est descendue un peu. Ah ouais. régime. Je sais pas si on voit, mais quand tu mets des coups de gaz, elle bouge de partout. C'est comme les classes G. Ah voilà. Ah, Ah là. la ligne elle commence à. Ah là, ok. Voilà. Ah, mais ça avec une ligne un peu plus sport, putain, Devant, ça doit faire un bordel. Hein. on entend bien le turbo. T'entends bien le turbo, ouais. Tiens, on va voir aussi le moteur qu'on montre. Hop, 10 litres. Ah, là, il y a quelque chose. Visible. Pas de ventilo. C'était trop bien. Barre de renfort, là. Elle est là, hein. Solide. Punaise. Elle est montée la voiture. Ah ouais. Ah putain, elle monte. Incroyable. Bon, on voit, mais on voit pas grand chose. Non, en vrai, bon, c'est les voitures d'aujourd'hui. Hein. Voitures d'aujourd'hui, tu vois pas beaucoup plus que ça. Cache moteur pour voir ce qui se cache dessous, mais tu peux pas. Non, tu peux pas. Ah, il faut tout dévisser, tout démonter là. Ouais, c'est quand même bien caché, hein. Bah, ils ont aussi bien caché les câbles électriques Oui. pour dire que c'est une hybride. Hein. Ouais, clairement. Il y en a un ici, ce vert. Un petit peu de orange là. De orange intense. Parce que le moteur électrique, il est où? Il est dessous, là? Il est dans la boîte de vitesse. Ah. Donc on le voit pas du tout ici. Bah, c'est gros. C'est gros. C'est gros, hein. Et on voit qu'il y a bien la place pour mettre le V8. Hein. Il y a tout l'espace qu'il faut. Hein. V8, c'est combien? 3, 4 litres? Parce que c'est le V8 Audi quoi. Puis la hauteur Carbone. du capot quand il est ouvert. Ah ouais. Bien haut. Est-ce qu'il y a moyen de choper une petite pièce Audi? Ah mais t'en chopes de partout une pièce Audi. Allez, premier écriteau. Voilà, trouvé. Premier écriteau. Trouvé. Voilà. Mais de toute façon c'est du. VV Agé. Il est où le VV? Non. Ah oui voilà. VV Agé. Ah mais de toute façon il n'y a que ça. Hein. C'est un moteur Audi. Hein. Mm. Porsche, leur moteur interne c'est que les flat 6. Non. Bon bah voilà. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. On va fermer le capot comme clap de fin.